Amen. Alors si tu connais que, si tu reconnais que celui qui te donne la force de venir ici, ce n'est pas ton père, ce n'est ni ta mère, mais c'est le Seigneur Jésus qui te Nazareth. J'aimerais que tu pousses des cris de joie. Amen. Amen. Je bénis Dieu une fois encore de plus pour cette opportunité qu'il m'a encore donnée. Et je remercie encore mon père spirituel qui a une double casquette pour moi. Marie et mon père spirituel. Et je le remercie encore une fois de plus pour tout ce qu'il fait pour moi. Une fois de plus encore merci pour lui. Si je suis en forme aujourd'hui, c'est parce qu'il m'équipe spirituellement. Alors ensemble, j'aimerais que nous puissions applaudir pour notre père. Amen. Merci encore pour les hommes de Dieu. Et merci pour tous les officiants de notre ministère. Et merci pour vous tous, le peuple qui a répondu présent. Que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Alors sans plus tarder, tu vas ouvrir tes deux mains. Tu vas laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te parler. Prie au nom de Jésus-Christ. Tous les anges nous assemblent. Le Dieu de mon Père en céleste, nous y voici maintenant. Nous voulons écouter ta parole. Père éternel, toi-même descends et parle. Toi-même descends et parle. Guéris tous ceux qui sont malades. Et apporte la tranquillité à toutes les personnes ici présentes. Que le nom te soit rendu. Reçois les honneurs. Reçois l'adoration. Reçois l'acclamation. Amen. 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 Avant de vous asseoir, on va lire rapidement le passage dans le livre de la Genèse. Genèse 37, le verset 3. C'est tellement long ce passage-là. Nous allons d'abord prendre le passage 3, le verset 3. Genèse 33. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 37, le verset 3. Je le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Israël aima Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Tu prends le verset 30 à 31. Retournant vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et l'ayant tué un bouc. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs et lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Parole du Seigneur. Acclame pour cette parole merveilleuse. Merci beaucoup. Mettez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors,
Alors, nous sommes là à notre clôture du séminaire. Depuis le mercredi, nous sommes en train de développer un thème qui est important. Un thème qui est tellement lourd et qui est capital. Amen. Amen. Et le thème dont il est question ici, ce n'est être que le mystère de la beauté de Joseph. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a eu à parler à travers le docteur Wilfried. Il avait bien navigué aussi. Et moi aujourd'hui, par l'aide du Seigneur, je suis venu aussi apporter une pierre dans l'édifice du notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le thème de sous-thème qui m'a été donné, c'est le mystère de la tunique de Joseph. Le mystère de la tunique de Joseph. À l'entrée de jeu, on ne peut pas commencer à naviguer dans ce thème sans pourtant décortiquer ces deux mots, le mystère et la tunique. Et c'est quoi le mystère, mes bien-aimés? Le mystère est quelque chose qui est caché. En d'autres termes, le mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Le mystère, en un mot, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. Et c'est quoi la tunique? La tunique est juste un habit, mais qui est différent des autres vêtements par rapport à son accoutrement. Amen. Amen. Autrement dit, la tunique n'est qu'un habit, mais par contre, c'est son accoutrement qui lui donne le nom de la tunique. Amen. Amen. Et bibliquement parlant, la tunique dans la parole de Dieu a été cousue par des hommes qui ont reçu l'intelligence à l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir coudre une tunique, soit un vêtement. Amen. 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 Voilà un peu la tunique et le mystère. Maintenant, ce qui m'a étiqué dans ce thème tellement fascinant, dans ce thème qui est tellement lourd, la Bible nous dit que Jacob, qui est le père de Joseph, il a beaucoup plus aimé son fils à tel point que Jacob a confectionné une tunique bigarrée, une tunique bigarrée pour son fils Joseph. Et cette tunique-là, comme vient de dire l'interprète, elle avait plusieurs couleurs. La tunique dont Joseph avait conçu pour son fils, pour Jacob avait conçu pour son fils Joseph, était une tunique qui avait beaucoup de couleurs, était une tunique qui était différente. La Bible nous explique que Jacob, quand il a cousu cette tunique, il a cousu cette tunique avec tout son amour. Et la tunique que Jacob a cousu à son fils, cela recèle l'amour dont Jacob avait à l'égard de son fils Joseph. Amen. Parce que la Bible nous explique que Jacob aimait beaucoup Joseph. Pourquoi il aimait Joseph? Parce que Joseph, il a eu Joseph dans sa vieillesse. Il n'a pas eu Joseph dans sa jeunesse, mais il a plutôt eu Joseph dans sa vieillesse. Et en dépit de cela aussi, s'il a beaucoup aimé Joseph, c'est parce que Jacob
aima aussi beaucoup plus la maman de Joseph qui était Rachel. Et en dépit de ça aussi, si Jacob aima aussi Joseph, c'est parce que Joseph était différent de ses frères. Joseph était une personne qui était honnête par rapport à ses frères bien-aimés. Amen. Oh, la tunique de Joseph, la tunique dont nous parlons, cache beaucoup des informations. La tunique de Joseph cache des informations. Et la tunique de Joseph a un message. Amen. Je repars un peu dans la jeunesse. Je repars un peu en Éden. La Bible nous fait comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au jardin d'Éden. Nous savons tous l'histoire. Mais je vais aller un peu en vitesse parce que le temps est suffisamment parti. La Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé Adam et il a formé Ève. Tous les deux étaient là au service du Créateur. Tous les deux étaient là en train de servir Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un jour que ces êtres humains-là, ces deux personnes-là, ont eu à désobéir à Dieu. La Bible, quand ils ont eu à désobéir à Dieu, et ces deux personnes, Adam et Ève, ils ont constaté que ils étaient maintenant nus. C'est par là que ils ont pris les feuilles de figuier, ils ont porté cela. Pourquoi? Parce que le premier vêtement que Adam avait, la première tunique que Adam et Ève ont apporté, c'était juste pour la gloire de l'homme. Comme Dieu, vu que Dieu, il n'aime pas qu'on puisse adorer l'homme. Et le Seigneur de gloire a fait à ce que la deuxième tunique ne soit pas la tunique qui sera pour l'homme, mais ça sera au contraire une tunique qui sera pour la gloire de Dieu. Amen. Et ça c'est juste une petite parenthèse. Je repars maintenant par Joseph. La tunique de Joseph, lui a eu à créer des problèmes. La tunique que son père avait confectionnée a eu à créer des problèmes pour Joseph. S'il n'y avait pas cette tunique-là, la haine n'allait pas s'installer. S'il n'y avait pas cette tunique-là, la jalousie n'allait pas s'installer entre ses frères et lui. Mais à quel moment la jalousie, la haine s'est installée? C'est au moment où Jacob a donné la tunique à ses frères, à son fils bien-aimé. Et quand Ruben a eu à voir ça, Ruben et les autres fils, les autres frères, ils ont eu à voir ça, ils ont manifesté la jalousie, ils ont manifesté la haine à l'égard de Joseph. Il se pourrait que toi aussi, tu as quelque chose en toi, et la chose que tu as, ça dérange les gens. La chose que tu as, les gens qui sont en contact avec toi, commence maintenant à manifester la haine. Commence maintenant à te jalouser. Pourquoi? Parce que tu as une tunique en toi. Quand les gens voient la grâce, l'étoile que toi tu as, les gens commencent à te jalouser. Les gens commencent à manifester la haine à ton égard. C'est comme ça avec Joseph. Ses frères, mes soeurs, ses frères, mes bien-aimés, ont commencé à manifester la haine. C'était à cause d'un simple vêtement. Amen. Amen. Ils ont commencé à le jalouser à cause d'un simple vêtement. Et en le jalousant, ils ont eu à
à faire quelque chose. Et ses frères, ils sont partis perdre le troupeau comme d'habitude. Et son père Jacob, il dit à Joseph, va d'abord voir ce que tes frères sont en train de faire. Et puis tu reviens me le dire. Donc par là, Joseph avait juste une mission de partir et de revenir. Mais regardez un peu les manips du diable. Quand la haine s'est installée, au lieu que Joseph puisse retourner vers son père, mais Joseph va maintenant de l'autre côté. La prophétesse. Par là, j'ai eu à comprendre l'amour de Jacob à l'égard de Joseph ne l'a servi à rien. Mais ce qui a servi à Joseph d'aller vers l'accomplissement de sa destinée, c'est la haine de ses frères. C'est la haine de ses frères qui a fait à ce que Joseph puisse aller vers l'accomplissement de sa destinée. J'aimerais dire à une personne, laisse les personnes taillir, laisse les personnes se moquer de toi, laisse les personnes te jalouser. Plus ils te haïssent, plus tu fonces vers ta destinée. Ce que j'ai aimé, quand Joseph, il va vers ses frères. Quand il va vers ses frères, c'est juste pour faire un aller-retour. Mais ses frères, quand ils ont vu Joseph, ils ont vu Joseph de loin. Quand ils ont vu Joseph de loin, ses frères commençaient maintenant à parler, commençaient maintenant à murmurer. Ils ont dit, regardez ce faiseur de songes. Regardez cet homme qui est bien aimé par notre Père. Cet homme qui a eu tout l'amour de notre Père. Il a arraché l'amour de notre Père à tel point que notre Père préfère nous envoyer perdre les brebis. Mais il préfère rester seulement avec Jacques ou Joseph. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Par là, j'ai eu à comprendre. Ses frères commençaient à faire une réunion. Avant de vendre Joseph, il y a eu une réalité. Avant de vendre Joseph, il y a eu une grande réalité. Et c'est cette réalité-là qui a un peu bousculé mon esprit. C'est cette réalité-là qui a fait à ce que je puisse comprendre l'amour de Dieu est tellement grand à notre égard. Alléluia. Amen. Et quelle est cette réalité? La réalité est que les frères de Joseph étaient en train de comploter, étaient en train de faire une réunion pour éliminer Joseph. Mais ce que j'ai aimé, quand ses frères commençaient à parler, il y avait parmi eux une personne que ce frère ne connaissait pas. Il y avait parmi eux une personne que ce frère ne connaissait pas. Et quand Joseph s'approche vers de ses frères, Joseph pensait que ses frères voulaient bien les l'embrasser, voulaient bien l'écouter. Mais au contraire, ses frères fait déjà une réunion afin d'éliminer Joseph, afin de tuer Joseph. Mais ils ont oublié une chose. Pendant leur complot, il y avait une personne qui était anonyme dans cette réunion-là. Et cette personne-là aussi, qui était anonyme, cette personne-là aussi se retrouve aussi dans la jeunesse. Là-bas en Éden, la Bible nous dit que quand Adam et Ève avaient un péché, il y avait aussi une personne qui était anonyme. Il y a une personne qui me dit encore, ce n'est pas que chez Adam et Ève, mais moi aussi, à la montagne de Morisha, il y avait aussi une personne qui était anonyme. Beta maboko mama, beta maboko pona maloba oyo.
ils ont fait la réunion. Mais pendant la réunion là, il y avait une personne anonyme qui était là. Il y avait une personne anonyme qui était là, qui ne voulait pas qu'on puisse prendre Joseph, qui ne voulait pas qu'on puisse prendre Isaac. Cette personne ne voulait pas. Et la personne dont je parle, ce n'est juste qu'un animal. La prophétesse ouvre. La même personne s'est présentée à Morija, à la montagne de Morija, devant Abraham. Quand Abraham prend le couteau, il veut sacrifier son fils. Dieu de gloire dit à Abraham, hey, mon fils, arrête de faire ça. Retourne derrière toi. Regarde là, il y a un bélier. Prends ce bélier là, place-le. Et c'est la même personne aussi qui était présente auprès de Joseph. Quand ses frères commencer à contempler, commencer à faire une réunion. La même personne a dit non, ne prenez pas Joseph. Au contraire, prenez-moi, sacrifiez-moi à la place de Joseph. La prophétesse. L'animal s'est présenté comme un type humain. L'animal s'est présenté comme un type humain. Il a préféré se sacrifier pour la destinée meilleure de Joseph. Ce soir aussi, toi aussi qui a des combats, il y a une personne anonyme qui va mourir à ta place. Toi qui vis dans les situations, toi qui es malade, toi qui rien ne marche, j'aimerais juste te dire qu'il y a une personne qui est anonyme, qui va prendre ta place, qui va supporter ta charge, pour que tu puisses connaître le percé. Cet animal-là, quand il s'est présenté devant Joseph, l'animal a dit, laissez Joseph tranquille. C'est un homme de destinée. Laissez Joseph tranquille. Il n'a pas encore accompli ce pourquoi je lui avais dit. Laissez Joseph tranquille. Il n'a pas encore fait des exploits à la place de Joseph. Prenez-moi. C'est comme ça que la même chose je parle. Cet animal est présenté devant les frères de Joseph. Devant ses frères, l'animal a dit, déchirez-moi, le sang puisse couler. Et quand le sang a coulé, la Bible nous fait comprendre que Joseph, même en partant là-bas, il avait sa tunique sur lui. Il n'avait jamais enlevé la tunique. Mais là où il partait, il portait surtout sa tunique. Et quand ses frères, ils ont dit non, on ne peut pas le laisser comme ça. On enlève la tunique. Ce que j'ai aimé, même dans le complot, même dans la trahison, c'est toujours des personnes qui vont te défendre. Et surtout des personnes qui vont te défendre. Et parmi ce complot, il y avait son frère Ruben, il y avait son frère Judas. Ils n'ont pas voulu que puissent tenir le sang de leur frère. Ils n'ont pas voulu pécher à l'égard de Dieu. Ils ont dit non. Au lieu de le tuer, laissons-le. Il y a des Égyptiens qui passent, il y a des Madianistes qui passent. Vendons-le seulement. Vendons-le seulement. Acclame d'abord pour le Seigneur. Kobana kobeta maboko mama, beta maboko makasi, taisa bozalisa mwana kasi na bisika. Beta maboko makasi pona maloba oyo mama. Beta maboko sozali ko comprendre. Beta maboko mama, sala yango bien, sala yango bien, sala yango bien. Yambo Youssef bateka ye. Avant que
Joseph ne soit tué. Joseph, il avait une tunique. Joseph, il avait un héritage que son père lui avait donné. Mais ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ses frères ont fait la réunion, ils ont dit non. Au lieu de le tuer, prenons l'animal. Ils ont pris l'animal. Ils ont tué l'animal. Ils ont déchiré l'animal. Ils ont pris la tunique de Joseph. Auparavant, la tunique de Joseph, c'était une tunique bigarrée. Une tunique qui avait plusieurs couleurs. Mais ce que j'ai aimé, par un œil prophétique, par un œil spirituel, la tunique de Joseph qui avait une multitude couleur. Quand on prend cette tunique, on le plonge dans le sang. La tunique qui avait une multitude couleur. Cette tunique avait une seule couleur. La tunique de Joseph, avant que ça ne soit ôté sur lui, il y avait plusieurs couleurs. Mais prophétiquement parlant, quand ses frères ont pris l'animal qui s'est présenté à la place de Joseph, cette tunique qui avait beaucoup de couleurs, il prend la tunique, il la plonge dans le sang. Les couleurs se sont disparues. Il est resté juste une seule couleur, la couleur du sang. Oh, ces deux mouvements, ces deux échanges me rappellent deux choses qui est tellement important, qui est tellement nécessaire. Ces deux mouvements de la couleur, de la multiple couleur, la juste unique couleur, me rappellent d'une chose: les deux temps de la Bible. Quand je parle de deux temps, je parle de l'Ancien Testament et de la Nouveau Testament. Alléluia. Amen. 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 Si tu es là, manifeste d'abord ta présence. Donc, la première couleur, la première tunique plutôt, qui avait beaucoup de couleurs, ça typifiait l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, prophétiquement parlant, Dieu de gloire, il avait aussi plusieurs couleurs, il avait aussi plusieurs noms. Dans l'Ancien Testament, on appelait Dieu par Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Elohim, Adonai, El Shaddai. Ça c'est dans les 5 temps. Ça c'est la multiple couleur du vêtement de Dieu. Mais or, dans le Nouveau Testament, le Dieu de gloire, quand le sang s'est versé, sur la croix de Golgotha, quand le sang s'est versé sur la croix de Calvaire, la Bible nous dit que Dieu n'avait plus multiple couleur. Il avait juste une seule tunique avec une seule couleur. Et c'est comme ça, sur la croix, on a donné le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Par là, j'ai eu à comprendre que Jésus-Christ est au-dessus de El Shaddai. Jésus-Christ est au-dessus de Adonai. Jésus-Christ est au-dessus de Elohim. Jésus-Christ est au-dessus de Adonai. Il a eu une seule tunique qui avait une seule couleur. Et la couleur là est venue pour nous sauver, pour nous racheter. Comme Joseph typifiait le Christ, Joseph typifiait le Christ. Donc le parcours de Joseph montrait comment est-ce que Dieu voulait venir pour sauver le monde. Dieu voulait venir pour te racheter. Dieu voulait venir pour enlever tes péchés. Dieu voulait venir pour changer ton identité. C'est comme ça que non, il a eu à dire
Prenez cet animal. Mélangez la tunique avec le sang de l'animal. Ce n'est pas grave. Moi l'Éternel, je vais venir pour enlever. Je vais venir pour guérir. Et je vais venir pour redonner une nouvelle tunique aux enfants du messager fidèle. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Jésus-Christ est au-dessus de l'eau de ta famille. Jésus-Christ est au-dessus de ta maladie. Jésus-Christ est au-dessus de tout ce que te dérange. Alors pourquoi pleures-tu ma soeur? Pourquoi pleures-tu mon frère? Tu vois, est-ce qu'au mosque les frères de Joseph ont fait du tort à Joseph? Les frères de Joseph ont eu à causer du mal. Mais malgré ça, Jésus-Christ, le Dieu de gloire, n'avait jamais abandonné Joseph. Il était toujours là avec Joseph parce qu'il savait que à la fin des comptes, Joseph finira par porter un habit de gloire, un habit de fermier, un habit qui va ôter la honte, un habit qui va ôter le propre. Je déclare sur ta vie, si sur toi tu as un habit qui t'a collé la malédiction, on t'a collé l'infertilité, on t'a collé le manque de paix, ce matin je ôte ce vêtement et je te redonne au nom de Jésus-Christ un vêtement qui t'apportera de la joie, qui t'apportera de la gaieté, qui t'apportera le succès, qui t'apportera l'élévation, qui t'apportera la percée. Oh, Joseph, la Bible nous dit que était un fils bien-aimé auprès de son père. Voilà pourquoi son père lui a donné un manteau. Son père lui a donné une tunique. Son père lui a donné un vêtement de richesse. Or, et ton fils ne cherche pas. Et ton fils ne cherche pas à avoir l'onction du Père. L'onction du Père va te délimiter. L'onction du Père va te limiter. Mais ton fils va toujours chercher à avoir le manteau du Père. Parce que c'est le manteau du Père qui te fera, qui va faire plutôt que tu puisses faire des exploits. Prophétiquement parlant, le manteau est réservé au premier-né des fils. Le manteau est réservé au premier-né des fils. Ce n'est pas réservé au fils aîné. Ruben était le fils aîné. Ruben était le premier fils. Mais par contre, Jacob, Joseph, était le 11e fils. Jacob était l'avant-dernier des fils de Jacob. Joseph plutôt était l'avant-dernier des fils de Jacob. Mais regardez un peu. Le Dieu de gloire, dans son plan, dans son amour, dans sa manière de faire, quand il a vu les enfants de Jacob, il a dit celui qui mérite la grâce, celui qui doit être élevé parmi les enfants de Jacob, c'est l'avant-dernier. Donc prophétiquement parlant, j'ai eu à comprendre que la bénédiction n'est pas réservée au fils aîné, mais la bénédiction est réservée au premier des fils. Ce matin, toi et ton premier des fils de ton père spirituel, ce matin-là, le ciel va s'ouvrir pour toi. Le Dieu de mon père, il va t'accorder des choses extraordinaires. Le Dieu de mon père te donnera un manteau qui fera de toi dans ce monde. Le Dieu de mon père viendra t'élever à travers le manteau. Si cette parole t'a béni, j'aimerais que je te
Est-ce que tu as été béni? Ton amen n'arrive pas.